Revenons à la fin des années 2000, lorsque Spider-Man 3 de Sam Raimi sort au cinéma. Il n'est pas accueilli de la meilleure des manières, contrairement aux derniers opus, car on lui reproche une intrigue moins captivante, un film aux nombreuses lacunes et un ennemi iconique peu développé. Connu pour avoir eu une production tumultueuse, où Sony retirait progressivement le contrôle créatif de Sam Raimi sur la franchise, tout en le forçant à inclure le personnage de Venom dans son scénario, Spider-Man 3 signera la conclusion du Spider-Man de Tobey Maguire au cinéma, alors que le 4e volet fut annoncé pour l'année 2011. Trop peu de temps d'écriture selon Sam Raimi, qui ne voulait pas bâcler ce nouveau film pour ne pas réitérer l'échec critique du dernier film de l'Homme Araignée. Marqué par les récentes tensions avec Sony Pictures, Sam Raimi déclinera finalement la réalisation d'un 4e opus, laissant donc la place à un reboot de la saga qui amènera les 2 films dont nous allons parler aujourd'hui, The Amazing Spider-Man. Une toute nouvelle équipe arrive dans le projet, dont James Vanderbilt au scénario connu pour son travail sur Zodiac de David Fincher. Terminé le Spider-Man aguerri et devenu adulte de Sam Raimi, Sony Pictures annonce reprendre à zéro l'histoire de son super-héros. Un jeune Peter Parker pas encore mature, qui va découvrir la vie de justicier, mais aussi la dangerosité de ce milieu qui mettra sa vie personnelle en péril. Mark Webb sera choisi pour réaliser le reboot complet du personnage sur le grand écran, et c'est Andrew Garfield qui obtiendra le rôle de l'Homme Araignée. Mais alors que sera l'histoire de ce Spider-Man? Quelle nouveauté apportera-t-il à la franchise? Et surtout, à quoi ressemblera son masque? Nous aurons des réponses le 25 juillet 2011, lorsque la toute première bande-annonce sort sur les réseaux sociaux, offrant des pistes plus qu'intéressantes. La disparition des parents de Peter Parker, une chose non explorée dans la précédente trilogie, l'apparition de nouveaux ennemis comme le lézard, mais surtout la toute nouvelle esthétique de son costume. Kim Barrett, la costumière de ce reboot, indiquera que ses consignes étaient de faire un Spider-Man plus moderne, avec beaucoup plus de technologie à l'intérieur de sa tenue. Associant le classique et le dynamisme, elle créera donc cette tenue plus fine, plus acrobatique, développant alors cette sensation d'un jeune justicier encore amateur dans ce milieu, qui créera lui-même son costume avec les moyens du bord, avec tous les objets qu'un adolescent pourrait avoir dans sa chambre. Les couleurs seront bien évidemment ses couleurs classiques avec le rouge et le bleu, mais les premières différences seront visibles sur ce qui nous intéresse le plus, son masque. Bien plus fin dans sa forme lui aussi, il sera recouvert d'alvéoles rouges redonnant cet aspect moderne recherché, tout comme sur ses yeux qui seront créés grâce au verre de lunettes de Peter Parker qui sera dans la continuité des motifs de son masque. On retirera la couleur noire autour de ses yeux pour les relier à son costume en donnant ses contours bleus, faisant ressortir ses yeux légèrement dorés. En bref, cette nouvelle version de Spider-Man fait une avancée dans le temps, sans oublier de conserver les classiques établis dans les comics. Comme les lanceurs de toile par exemple, qui pour la première fois depuis la trilogie de Sam Raimi ne sera plus organique. On fait donc alors de ce nouveau Spider-Man une version plus fidèle à son œuvre originale et très différente des derniers films. C'est le 4 juillet 2012 que The Amazing Spider-Man sort au cinéma en France et il est intéressant de voir ce que le masque porté par Andrew Garfield signifie réellement. Comme dans chaque Spider-Man, nous suivons l'adolescence de Peter Parker, on découvre qu'il est bel et bien un élève plus intelligent que la moyenne, le moment où il se fera mordre par une araignée génétiquement modifiée, jusqu'au meurtre de son oncle Ben, dont il se sent coupable car il aurait pu changer cela grâce à ses nouveaux pouvoirs. Cela entra son esprit déjà préoccupé par la disparition mystérieuse de ses parents et sa rencontre avec le Dr Connor, ancien coéquipier de son père, agrémentera encore plus cette envie de découvrir son passé, de marcher dans les pas de son père afin de suivre ses responsabilités. Depuis la mort tragique de son oncle, sa colère se transformera en vengeance et il commencera petit à petit à mettre à profit ses pouvoirs pour s'en prendre à ceux qui s'acharneront sur les plus faibles, mais un premier problème fait son apparition lorsque l'un des malfrats lui lance cette phrase « J'ai vu ton visage ». C'est lorsqu'il chutera à l'intérieur d'un gymnase faisant office de salle de match de catch qu'un masque de luchador attirera ses yeux et l'amènera à devenir Spider-Man. Il se fera alors un masque de fortune avec ce qui l'entoure, une cagoule rouge et des lunettes de soleil qui dessineront petit à petit le super-héros des comics et c'est dans cet accoutrement qu'il cherchera le tueur de son oncle durant plusieurs nuits. Il se fera un costume plus élaboré à partir de matériaux utilisés pour les combinaisons de sport en élastane et plus adéquates pour jouer les justiciers et il choisira progressivement l'araignée comme symbole bien que la police de New York le qualifiera comme un anarchiste. Spider-Man est enfin né et c'est dès ses premiers instants sous la cagoule du justicier que nous découvrons le véritable message que cache ce masque. C'est lorsque le lézard attaquera des voitures sur le Williamson Bridge qu'il tentera de sauver un enfant d'une chute mortelle. Il enlèvera son masque et le donnera à cet enfant en lui disant que le masque le rend plus fort, lui permettra de se surpasser dans n'importe quelle situation.
Des phrases qui feront écho à la vie de Peter Parker, car il créera ce masque pour retrouver le meurtrier de son oncle, pour affronter les difficultés que la vie met en travers de son chemin. Comme dans de nombreuses vidéos sur cette chaîne, le masque sera garant de son anonymat, mais il est surtout l'élément déclencheur qui fera de Peter Parker l'adolescent timide, le Peter Parker mature et adulte qui protégera les siens et la ville de New York. Les secrets de son père et de ses recherches le pousseront à devenir un héros, le héros d'un peuple qui petit à petit se rangera à ses côtés dans le final du film, tout comme le père de la fille qu'il aime, jusque-là contre l'opinion publique sur Spider-Man. Il aidera à stopper le lézard au détriment de sa vie, ce qui nous amènera à parler de l'autre facette du masque de The Amazing Spider-Man. Ce masque, bien qu'il soit une force pour celui qui le porte, sera aussi malheureusement son pire ennemi. À la fin du film, Peter Parker perd son masque lors de l'affrontement contre le lézard, et celui-ci reviendra entre ses mains de la part du père de Gwen Stacy, qui, alors en train de mourir, lui demandera par-dessus tout de lui promettre que tant qu'il portera ce masque, il gardera ses distances avec sa fille. Une dernière demande sur son lit de mort, que Spider-Man acceptera quitte à dire au revoir à sa relation amoureuse avec celle qu'il désirait tant. Ce masque lui donne certes la force de passer au-dessus de la mort de son oncle, de lutter contre son traumatisme d'avoir perdu ses parents, et il est le témoignage du passage à l'âge adulte, mais il deviendra surtout une malédiction qui le suivra toute sa vie. Après son succès aussi bien critique que commercial, sa suite The Amazing Spider-Man 2 sera annoncée pour l'année 2014 avec cette fois-ci une toute nouvelle tenue plus fidèle aux comics, avec cette couleur plus claire et ce tout nouveau masque qui retrouvera la forme originale de Spider-Man avec ses gros yeux blancs et la disparition des alvéoles rouges. On montre alors l'évolution du super-héros depuis le précédent film, mais aussi la dimension qu'il a pris au sein de la ville de New York. Mieux établi et plus affirmé, Peter Parker ne parvient pas réellement à s'éloigner de Gwen Stacy bien qu'il en fit la promesse à son défunt père et se retrouvera confronté à deux nouveaux super-vilains, Electro et son ami Harry Osborn qui deviendra bien évidemment le bouffon vert. Et malheureusement, la malédiction du masque de Spider-Man s'affirmera lorsque Gwen Stacy perdra la vie après une chute vertigineuse. Si proche et si loin à la fois de la sauver, une douloureuse épreuve qui ressemblera à la mort de son oncle. Il était là, présent, mais il n'a rien pu faire de plus que son maximum. Le décès de son amour le poussera à définitivement laisser tomber le masque, une chose déjà vue dans la franchise Spider-Man, mais ici la perte de l'être cher est encore plus exploitée, développant réellement la difficulté que la vie de justicier peut offrir à Peter Parker. Le masque lui donne la force, mais il ne lui donne pas l'immortalité. Ce n'est qu'après avoir enfin écouté la voix enregistrée de Gwen Stacy qu'il aura le courage de renfiler le masque, car New York a besoin de Spider-Man, New York a besoin d'un héros, mais elle a surtout besoin d'un espoir. L'espoir qui peut venir d'une seule personne, Spider-Man. Il devra alors vivre avec ses souvenirs douloureux, mais ce sont ces épreuves qui forgeront peut-être le Spider-Man le plus dangereux et un Peter Parker le plus courageux. Assez différente de la trilogie de Sam Raimi, les The Amazing Spider-Man auront pourtant le même destin que ses prédécesseurs. En pourparlers pour faire une trilogie de cette nouvelle version, l'accord entre Sony, Marvel et ses nouveaux propriétaires, la Walt Disney Company, le piratage du studio en 2014 menaçant de dévoiler tout le catalogue futur de Sony, et des tensions entre Sony et Andrew Garfield avorteront les plans d'un The Amazing Spider-Man 3, bien que les discussions fuient en marche pour intégrer l'univers dans les films Avengers. Il fera son retour dans Spider-Man No Way Home avec Tobey Maguire, en enfilant de nouveau la tenue portée dans The Amazing Spider-Man 2, mais cela ne satisfera pas assez les fans de cette nouvelle version qui en demandera beaucoup plus, ce qui n'est pas improbable lorsque l'on connaît Marvel et le multiverse. Le masque porté par Andrew Garfield aura les mêmes valeurs que ses prédécesseurs, mais il explorera un peu plus les difficultés que peut rencontrer quelqu'un qui décide de faire le bien, quelqu'un qui cache son identité pour essayer de ne pas menacer la vie des autres. Il est l'élément qui permet de lutter contre les traumatismes familiaux, mais il est celui qui l'amènera plus bactère en ne lui procurant que de la souffrance. Bien sûr, cela pour un court instant, car bien que ce masque est une véritable malédiction, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et s'il y a bien une chose de vraie, c'est que Spider-Man ne disparaîtra jamais.